Est-ce que ta perception audio, ta psychoacoustique dans ton studio est à chaque fois bien respectée avant que tu commences ton mixage? Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo et essayer d'expliquer les 5 modules qui sont sur l'Education Store, qui sont un petit peu partout sur les sites. Petit module aussi que j'offre régulièrement sur la chaîne. Vous en avez déjà pas mal profité, surtout sur le gain staging. Mais comme il n'y a pas vraiment de description très précise, ils ne sont pas là pour, avec des tunnels de vente et des trucs à vous faire acheter et compagnie, ils ne sont pas là pour vous faire consommer, mais ils sont surtout là pour vous aider. Mais comme il n'y a pas vraiment de description et d'information là-dessus, je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo explicative sur les 5 modules que tu trouves sur l'Education Store qui comprennent, qui parlent de la perception audio et de la psychoacoustique. D'accord ? Ces 5 modules, ils ont vraiment aidé tous les élèves. Moi, avant que je les enregistre, j'ai vraiment travaillé là-dessus parce que ça a vraiment été indispensable et ça a été les 5 modules que j'aurais vraiment bien aimé trouver, qu'on m'explique avant que je commence à mixer pour moi et à mixer pour les autres, d'accord? Donc, ces 5 modules, ils parlent vraiment de la perception audio, comment tu vas percevoir tes sons, ta musique. Est-ce que la psychoacoustique de ton home studio est bien exacte quand tu écoutes ton morceau dans un smartphone, dans une voiture, chez un ami? Est-ce que c'est à chaque fois la même chose, d'accord? Donc, ces 5 modules, ils ont vraiment été des game changers pour moi et mes élèves. Le premier module que je propose, qui est ici, d'accord, c'est le gain staging. Le gain staging, qu'est-ce que c'est? Le gain staging, ça va te permettre de délimiter, de redonner des valeurs à tes signaux dans n'importe quel environnement pour pouvoir avoir une écoute, comment dirais-je, lisible et surtout pour pouvoir préparer ton mixdown nickel avant d'être présenté à des labels ou à des mastering engineers, ou si à un moment donné tu vas devoir un petit peu le gonfler. Le gain staging va t'aider à délimiter ce second plafond et à délimiter, à stager le gain de chacun de tes signaux, d'accord? Nous, quand on finit le mix, quand on finit le morceau, ou même pendant ton processus de création, il faut qu'à la fin, ton mix, ton stéréobus se retrouve entre -3 et -6 dB. Pour ça, il y a des techniques, et notamment celle du kick et de la basse, qui vont être un peu les protagonistes principaux en musique de club, en musique dansante, d'accord? Et c'est autour de ces valeurs-là qu'on va pouvoir mixer les autres signaux. Une fois que tu auras bien appliqué ça, il y a quelques petites techniques très pratiques, très simples, dans n'importe quel des dos, vous pouvez les appliquer, qui vont te permettre de gain stager ton son et d'être serein à la fin de ton jam, même pendant ton jam, et surtout de bien préparer ton mixage. Si après tu as des notions de mix, si après tu veux répéter n'importe quel des tutoriaux ou des super dernières petites tricks, tips de la chaîne YouTube que tu suis, tu vas pouvoir les appliquer sereinement, et surtout tu vas comprendre pourquoi, et tu vas comprendre l'effet de chaque chose, de reverb, de compression, de sidechain, de saturation, ce genre de choses. Donc le gain staging, il sert vraiment à ça, à préparer ton mixage dans n'importe quel des environnements, d'accord? En 2, j'ai insisté, j'ai fait un module sur tout ce qui était les signaux mono et les signaux stéréo, d'accord? Rien de spécial, mais très important. Surtout que quand tu commences à ajouter le gain staging et à faire des contrastes entre tes signaux mono et stéréo, je te promets que tu vas déjà avoir une image, une picture solide, consistante de ton mixage, d'accord? Enfin, de ton morceau avant le mixage. Donc, trop rien de spécial, des petites techniques pour savoir élargir ton son, pour savoir quel type de son doit se retrouver au centre, quel type de fréquences doivent être mono et centrées. Ça nous appelle aussi à ce concept de mid-side, d'accord? Tout ce qui est un peu centre, tout ce qui est un petit peu sur les côtés, toutes les informations qui est un petit peu à droite, toutes les informations qui est un petit peu à gauche, et essayer de comprendre comment tu peux t'amuser avec ça. Donc, une chose aussi qui est primordiale pour moi, qui est fondamentale, c'est que si tu veux que ton mix sonne stéréo, qui est tout ce côté un peu envoûtant de tes nappes, de tes mélodies, des voix qui passent, de tes effets, il va falloir que tu aies des signaux mono, d'accord? Donc, j'insiste là-dessus. Le troisième petit module que j'ai fait comporte sur l'équalisation corrective, d'accord? Trop rien de spécial, un gros focus sur l'equality de DMG. Ça, l'equality, vous savez que si vous me suivez, c'est vraiment mon EQ un peu à l'ancienne, avant les dynamiques et tout ça, qui est vraiment trop sweet. Vraiment, il met une toise au EQ 8 et même au Chanel EQ logique, d'accord? Parce qu'il a des courbes très transparentes, il est très sweet, il est vraiment doux, d'accord? Et puis tu as une marge de modification qui est vraiment nette et très fine. Donc DMG, tu les connais peut-être pour Limitless, pour l'Equilibrium. Donc voilà, donc là, dans ce module-là, je t'explique un petit peu tous les range frequency intéressants et surtout le choix des timbres. D'accord, j'insiste là-dessus. Si tu choisis bien tes timbres, ce que j'appelle timbres, c'est en fait tes samples, tes sons, même ce que tu vas synthétiser, doivent être bien distincts et contrastés. Comme ça, tu auras moins besoin de traiter, d'accord? Tu auras moins besoin de mixer.
plus tu vas bien choisir tes timbres, plus tu vas bien sélectionner, plus ton track il part assez vite. Donc si tu additionnes déjà le 1, le 2 et le 3, je te promets que le mixage après, ça va être vraiment une partie de plaisir. En petit 4, ça c'est la formation que vous avez en ce moment ici et gratuite, qui va être dans pas longtemps, qui va repartir à la vente, sur la compression. C'est vrai que ces derniers temps sur la chaîne, j'ai fait quelques types de compression un petit peu plus complexes, parce que c'est vrai que j'ai ajouté un peu le mastering, j'ai ajouté un peu le multiband. Donc compression de long en large, tous les paramètres bien expliqués. Si tu débutes là-dedans, si tu comprends pas ce que ça veut dire la compression, si tu comprends pas pourquoi il faut réduire un petit peu pour pouvoir réajuster, avoir un son un peu plus homogène, je te conseille de regarder, surtout de downloader, parce qu'elle est gratuite, la formule, le module de compression de 50 minutes. D'accord ? Surtout, tu vas comprendre pourquoi, ce que je répète tout le temps, il est vraiment pas nécessaire de trop compresser en musique électronique. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu fais sûrement de la musique électronique, peut-être même de la musique un peu dédiée au club, et on sculpte plutôt qu'on compresse. Mais c'est bien de savoir aussi c'est bien aussi de savoir ce que signifie ce mot compression et pourquoi il est né, et pourquoi on en a besoin, pourquoi on a besoin de compresser notre audio, d'accord. Petit 5, elle est ici, là, la petit 5. Celle-là, vous l'avez déjà téléchargée, vous l'avez déjà payée très rapidement dès que je l'ai mis en ligne. C'est la relation kick-bass, d'accord. Donc, si on repart sur le gain setting, celle-là, j'aurais dû la mettre vraiment en 2. Parce qu'en musique de club, tout ce qui est breakbeat, house techno, toutes les subdivisions, toutes les déclinaisons de ces styles de musique de discothèque, de musique de club, de musique sur laquelle on va danser, le kick et la basse sont les protagonistes principaux qui vont devoir un petit peu orchestrer, qui vont être un peu la colonne vertébrale, le moteur, le centre nerveux de ton morceau. Donc pour ça, j'ai fait 50 minutes dédiées qu'à ça, où tu vas apprendre à faire de l'espace entre les deux, à comprendre pourquoi. Il y a vraiment un 15 minutes à un moment donné, je crois, sur le travail des harmoniques et des fondamentales, avant l'équalisation dynamique, avant les Q3 et compagnie, qui est vraiment super intéressante, d'accord. Donc kick et basse, le roi et la reine a une bonne valeur, et surtout qui discutent bien entre eux, qui forment cette espèce de couple parfait qui va driver le morceau, d'accord. Donc voilà ces 5 modules-là, spécialement pour cette vidéo, je vais faire une réduction, là ils sont à 29 € chacun, indépendamment. Je vais essayer de faire un pack où je vais essayer de te les laisser, je sais pas, pour moins de 100 € les 5, et tu pourras vraiment préparer ton mixage dans n'importe quelle des situations, que tu te trouves, n'importe quel environnement, que ce soit même peut-être même acoustique, que ce soit même pour des musiques un peu plus lentes, même si tu fais de la musique, je sais pas moi, même pas spécialement de la musique électronique, tu vois, même si tu fais du jazz ou du hip-hop, tu vas comprendre quel élément tu dois mettre devant et quels autres petits éléments en plan 2 tu devras construire autour de cette colonne vertébrale, autour de cette pyramide qui sera ton protagoniste principal. Donc voilà, petite vidéo informative sur les 5 modules de psychoacoustique, de perception audio que je travaille depuis toujours, et ça a été pour moi les premiers modules qui m'ont semblé naturels, fondamentaux, d'enregistrer et de donner aux élèves. On se voit bientôt la semaine prochaine pour une vidéo plus détaillée avec du son. Je sais que t'aimes pas trop quand je fais juste du blabla, mais bon voilà, c'était une petite vidéo informative car je les décris pas trop et je voulais quand même t'informer de quoi il s'agit. Je vais grouper les 5 au lieu de 150 €, je sais pas, ils vont peut-être être 100 balles les 5 pendant une durée limitée. Profites-en. Voilà, et puis j'espère que ça te servira. Et puis dis-moi dans les comments s'il y a des choses que tu comprends pas. Je te remercie et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.